Du point de vue psy, l'univers est un modèle. S'y trouvent des sociétés et des activités. En appareillage une couche les doubles d'une vie seconde, un métavers le nomme-t-on par métaphore. Les institutions sont là réelles. À l'Institut Toll, la République des avatars a fait le buzz. Elle remplit sa fonction en vis-à-vis de l'espèce réelle qui avait pris prétexte durant l'humanisation. Cette espèce d'humain avait été découverte par l'analyste Lacan, qui l'appelait une image. Durant la civilisation, cet homo au pouvoir avait étayé la politique jusqu'au pluriel civilisé. Ensuite, cette seule espèce darwinienne authentique pouvait être démontée afin que le pluriel analytique vienne à sa place. Mais des refoulements l'ayant figé dans sa fonction obsolète, la République des avatars entreprendra sa remise en code génétique. Pour suivre cette opération, un peu d'analyse ne fait pas de mal. Souvenons-nous des prisonniers sortis de la caverne de la République du Platon, aujourd'hui 3 fois sortis d'un vase de Lacan. Suite un pluriel, s'entendant à ce que chaque semblable puisse poser sa signification que tous peuvent reconnaître. Proposant la loi de son désir à des votes, s'il les élise en fonction, s'appliquant aux personnes qui en deviennent leurs objets désignant leurs semblables, certifiant ces fonctions, poste. Cette logique de nomination, qui démonte l'homme au pouvoir sans détruire ses codes, est l'algorithme d'une gestion d'ensemble par des mêmes, porteurs du titre démocratie. Elle n'a été que dernièrement rendue possible par les nouvelles technologies, suivant 3 phénomènes énumérés par Anton Toll. Premièrement, le phénomène de l'instantanéité conditionne la gestion de la pollution et par conséquent la possibilité d'une écologie salubre. Ce phénomène a été exposé par le prédécesseur Lacan, en temps logique. La démocratie met en jeu instantanément ses propositions et les scrutins des votes, instituant des durées qu'elle applique en temps réel. Le second phénomène est son opposition. Il ne plaît pas à l'unique volonté d'homo pouvoir de disparaître d'un instant à l'autre d'une décision collective, et cette négation s'étend à ses sujets. Toll explique qu'identifié au semblant, homo pouvoir comprend le code comme un objet qu'en nombre assujettit une pulsion hiérarchique. Il s'en tient idéal. Avec ce passif d'art, le qu'un, mis au pluriel, cet idéal serait nous. Et ce nous s'en suivant celui d'une religion. Du coup le qu'un perdure, faisant fi et au grand Dandar le même. Ce mémoire de la mémoire confisqué par ces confisques que sont les petits chefs du qu'un, c'est la doublure du savoir qui se perd. Avec la perte de ce savoir, l'information distribuée à tous votants, l'écologie est aussi perdue. Outre qu'intervient un troisième phénomène. La résilience du pluriel en nous. La cybernétique à l'intelligence de l'instantanéité initiale. La contraction du temps qui touche le même, qui faisait de Thoth un singe, puis qui, de l'art de la mémoire, fit les guides de l'insortant, Castor et Pollux, et, dit-elle, temps de calcul, ajoutant, calcul d'information. Quand il atteint des vitesses électroniques, si chronos est calcul, qu'il soit d'information, sa paranoïa devient une paranoïa critique. Cette gnose analytique de la démocratie assiste la ruine de l'univers, en ce sens du fin mot, la République est à l'Empire, dit Platon, et le métavers son arche de Noé ajoute Toll. À cette fin il a préposé abso, application de l'algorithme démocratique, applicable en métavers tant qu'homo pouvoir dégénérera. Si quelque homo nouveau veut en faire usage illico, il le lui a laissé dispo.